Bon, tournez avec moi dans Proverbe 26, s'il vous plaît. Vous allez voir, je vais venir rapidement sérieux. Lorsque je vois les gens ici dans l'Assemblée, Simon me donne des nouvelles une fois de temps en temps, je ne peux qu'être heureux de voir ce que Dieu fait pour vous dans votre Assemblée. Et je prie que le Seigneur puisse vous rendre de plus en plus mature en Christ et toujours de plus en plus l'aimer. Proverbe chapitre 26, s'il vous plaît. On va regarder les versets 4 et 5 ce matin et ça me fait vraiment rire parce que le témoignage du jeune homme, c'est Étienne, ton nom? Charles-Étienne, excuse-moi. Vous savez, quand on va prêcher dans une autre assemblée, parfois, on ne sait pas si on choisit le bon message. On prie, mais il reste quand même, parfois, dans mon cas, des doutes. Et ce matin, je l'ai partagé à Simon. Je dis, ouais, je ne sais pas si... Et puis, j'avais des doutes. Et j'ai entendu le témoignage de Charles-Étienne. J'ai dit, bon, au moins, je vais répondre à une des questions. Ou je ne vais pas l'exhorter ou l'encourager. Tu sais, moi, j'ai découvert dans la dernière année... là, je te parle spécifiquement à toi pour écouter les autres si vous voulez, mais... J'ai réalisé que la meilleure façon d'évangéliser, c'est vraiment de poser des questions. Et j'aurais demandé à la jeune fille qui te disait que, bon, c'est pas Dieu, que c'est des hommes qui ont écrit la Bible, etc. Je leur ai demandé, as-tu déjà lu la parole de Dieu? Tout simplement. Et peut-être que tu l'as fait, mais les gens, des fois, ont des idées, des propositions de base sur ce qu'on croit. Et c'est même pas ce qu'on croit. Nous, on croit que Dieu a inspiré des hommes, oui, à écrire la parole de Dieu. Mais ils prennent pour acquis qu'à cause de ça, c'est des hommes qui... Mais c'est pas le cas. Et des fois, il faut juste poser une petite question et ça fait le travail facilement. Donc, le verset 4 et 5 du Proverbe 26, il est écrit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Je me suis lancé le défi ce matin de vous enseigner le passage ici qui semble être une contradiction, mais qui ne l'est pas, et on va regarder ce que la parole de Dieu nous enseigne. Prions. Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour ton assemblée ici à Charlesbourg. On te remercie, Seigneur, que tu as fait grandir cette assemblée, que tu bâtis ton Église, et que plus que tout, tu fais avancer ton royaume, et ta gloire éclate ici dans cette assemblée. Seigneur, on te prie que tu puisses, en ce moment même, parler à nos cœurs à travers les Écritures. Donne-nous l'humilité de recevoir ta parole. Donne-nous la joie de la mettre en pratique. Et donne-nous, Seigneur, le courage et la détermination qui est nécessaire pour parler de ton grand nom. Seigneur, je ne pense pas que ce soit un problème ici, selon les témoignages de mon frère Simon. Mais je désire que tu puisses, moi et nous-mêmes, ce matin, nous encourager à faire mieux, à toujours chercher plus de toi, à t'aimer plus, à te partager plus. Et c'est au nom de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur qu'on te prie. Amen. Donc, j'étais en 2015, au mois de février 2015, aux Philippines, dans une ville au nord de Manille. Un petit voyage missionnaire de 17 jours j'ai fait. Je suis entré dans un autobus et c'était un autobus bourré de Mormons. Ils étaient tous en chemise, cravate. On était 2 chrétiens et environ une cinquantaine de jeunes hommes et de jeunes filles mormons. On leur a demandé. Nous sommes embarqués dans nos bancs, nous sommes assis. Et il y a une jeune fille d'environ, une Philippine, qui est rentrée. Elle devait mesurer 5 pieds et peser 100 livres. Elle avait un petit micro comme ça, accroché. Elle a sorti sa Bible, puis elle a commencé à prêcher dans l'autobus pendant une demi-heure de temps. C'était silence. Nous, le temps qu'on comprenne qu'elle était en train de prêcher, là, on a commencé à prier parce qu'elle prêchait en tagalog, la langue là-bas, et tout le monde écoutait. Et quelqu'un traduisait, en tout cas, pour faire une histoire courte, imaginez le courage que ça prend. Rentrer dans un autobus, prêcher l'Évangile pendant une demi-heure. Incroyable. Je vous pose la question ce matin, êtes-vous des bons ambassadeurs de Jésus-Christ? Moi, ça m'a complètement jeté à terre ce que j'ai vu cette journée-là. Je pense encore aujourd'hui. Imaginez-vous, vous rentrez dans un autobus à Québec ou à Montréal et vous commencez à faire ça. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Je comprends qu'on est dans un autre
culture, mais quand même, le courage que ça prend d'ouvrir la bouche et de partager la parole de Dieu. 100 livres, 5 pieds. On vit dans un monde, vous allez être d'accord avec moi pour admettre qu'on vit dans un monde qui repousse constamment les limites. Un monde qui est arrogant, un monde qui est moqueur. Les gens regardent ce qui est bien comme étant mal, ils regardent ce qui est mal comme étant bien. La culture dans laquelle on vit, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Tout ce qui sort de notre bouche, ça peut être revenir dans notre visage. On vit dans une culture qui s'enfonce toujours plus dans la revendication. J'ai le droit, j'ai besoin, je veux. Une culture qui est empreinte d'individualisme, d'égocentrisme, de rébellion, d'insoumission, et j'en passe. Mon point est le suivant. Les choses se corsent pour l'Église et pour les croyants. Les choses se corsent. Mais puisqu'on est des ambassadeurs de Christ, et donc on est des ambassadeurs de la vérité, que la parole de Dieu nous dit, notre rôle prend une tournure décisive. Cela implique que nous devons nous dresser devant l'incrédulité qui est grandissante et se tenir ferme pour ce qu'on croit et défendre la vérité. Le problème, c'est qu'on n'est pas toujours prêt à le faire. Êtes-vous toujours prêt à défendre la vérité? Êtes-vous toujours prêt à dire ce que vous croyez? Ou parfois, vous choisissez de tout simplement vous éclipser? Moi, je choisis des fois de m'éclipser, de juste rien dire. Vous savez, les chrétiens du 21e siècle, on pratique ce qu'on appelle le 11e commandement. Et j'ai déjà parlé de ça par le passé. Mais savez-vous, c'est quoi le 11e commandement? C'est « Sois gentil avec tout le monde. Surtout, ne viens pas heurter la conscience des autres. Dis pas quelque chose qui pourrait blesser. » Est-ce que c'est vrai qu'on est comme ça? Oui. Pourtant, lorsqu'on est confronté à la vérité, lorsqu'on confronte les gens à la vérité, nous venons heurter leur conscience. J'ai un monsieur que j'essaie d'aider depuis quelques mois, il s'appelle Christian. Un monsieur qui a fait plusieurs années de prison, qui a des difficultés dans la vie, beaucoup. Il est venu plusieurs fois à l'église et à un moment donné, il ne venait plus. Je l'ai contacté, je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Tu viens pas, Christian? » Ben, il dit « J'aime ça, l'église, je me sens en paix, je me sens que les gens m'aiment. » Et j'ai dit « Je sens aussi que je suis un pécheur. » Ben, j'ai dit « C'est parfait! Si tu sens ça. » Ah oui, il faut que je me sente comme ça. Oui! Lorsqu'on rouvre la bouche, automatiquement, on vient heurter les consciences des gens qui sont insensés. Toutefois, je me plais à dire, depuis plusieurs mois, plusieurs même peut-être années, notre rôle en tant qu'ambassadeur, savez-vous c'est quoi? Je vais vous simplifier ça au plus simple possible. C'est pas de parler. Moi, j'aime ça, des images. C'est de venir mettre des petits cailloux dans les souliers des gens. Quand vous vous promenez l'été, vous avez une petite roche dans le soulier, ça vous dérange-tu? Moi, ça me dérange beaucoup. Notre rôle en tant que croyant, c'est de venir mettre des petites roches dans les souliers des gens. Juste un petit commentaire, une petite question, une petite main sur l'épaule. C'est incroyable, hein, ce qui s'est passé. Moi, je disais, merci Seigneur. Juste une main dans l'épaule, vous dire, je sais que ça va mal, mais tu vois, je te souhaite une belle journée. Regardez ce que ça fait, un petit geste. Lorsqu'on obéit à l'Esprit Saint qui nous dit « Fais telle chose », je le fais. Et voyez ce que ça donne. Un petit caillou. Tu as mis des petits cailloux. C'est Christian, ton nom? Non, c'est Jean. Jean, excusez, je ne suis pas bon. Hein. Charles-Étienne, Jean. J'en sais au moins 2, 3. C'est bon. Ça ne me fait pas une bonne moyenne, mais en tout cas. Ça, c'est un petit caillou. Juste une petite roche qui, à la longue, peut venir faire poser des questions. Faire jaillir quelque chose, montrer l'amour qu'on a pour Dieu. On doit faire en sorte que nos paroles, nos actions, notre style de vie amènent les gens à se questionner, à réfléchir sur leur vie. Le but étant qu'on ne passe pas inaperçu. Un croyant ne doit pas passer inaperçu. C'est un ambassadeur. Lorsque le président du Canada envoie un ambassadeur dans un autre pays, c'est un privilège, c'est un honneur. Et cet ambassadeur-là, qui est à Paris, exemple, en France, lorsqu'il se promène d'un endroit, il s'en va dans son bureau, la grosse limousine, les chars de sécurité, il ne passe pas inaperçu. Les gens savent, connaissent sa fonction. Est-ce que tu te contentes de jouer un rôle de figurant à ton travail? Tu es juste un figurant. Tu es un chrétien, mais
figurant. Moi, je veux avoir un rôle de figurant. Donc, j'aimerais ça participer à ton avancement du royaume, Seigneur, mais en retrait, comme figurant. Juste, je vais passer une fois de temps en temps en arrière. Non, je veux être un ambassadeur. Je veux jouer un rôle important. Je veux mettre des petites roches dans les souliers des gens. Je veux ébranler des gens. Je veux que ma vie serve à quelque chose de plus important que moi-même. Je veux déstabiliser les gens autour de moi par ma bonté, par mon amour, par ma conviction, par mon espérance. Je veux déstabiliser. C'est ça que l'apôtre Pierre dit, qu'on puisse amener à la confusion les gens lorsqu'ils voient notre bonne conduite. Est-ce que ta vie sert à quelque chose de plus important que toi? Notre vie doit s'élever au-dessus des réalités terrestres, au-dessus du moment présent pour communiquer l'éternité. C'est ça notre rôle. En tant qu'ambassadeur, c'est « je viens te communiquer l'éternité ». Voici tes souffrances présentes ne sont rien à comparer aux souffrances à venir si tu es séparé de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous existons d'abord et avant tout pour glorifier le nom de Dieu, propager sa gloire, chercher son honneur, faire avancer son royaume. Comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, être un ambassadeur, c'est pas un... Je ne vois pas ça tant comme une responsabilité. Oui, on a la responsabilité de parler, d'ouvrir la bouche, mais je vois ça comme un privilège, comme un honneur qu'on a. Vous savez, ce qu'on a à partager, ce qu'on a à promouvoir, c'est quelque chose de fabuleux. Le message du roi de ce pays dans lequel on parle, l'éternité, le royaume de Dieu, c'est fabuleux. On n'a pas à avoir honte. On promouvoit le ciel, le pardon, la réconciliation avec Dieu. Donc, ouvrons la bouche. C'est ça le point ici. Ouvrons la bouche, propageons avec courage la parole de Dieu, comme cette jeune fille aux Philippines. Faisons en sorte que ma bonne conduite, que mes actions puissent engendrer des gens qui se tournent vers Christ. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme courageux pour Christ? Pour ma part, je dois admettre, je vous l'avoue humblement, je ne trouve pas ça facile d'être un bon ambassadeur. Surtout lorsque je suis confronté à des hommes et des femmes qui n'ont aucune espèce de crainte, de respect pour Dieu. Aucune. Des gens qui se moquent de Dieu devant moi et des gens qui, en l'occurrence, se moquent de moi en se moquant de Dieu. Des gens qui tournent en dérision ma foi. Des gens qui se disent « Mais voyons, c'est ridicule la façon que tu vis, que tu penses. Tu vas à l'église à toutes les semaines, tu perds ton temps. » Des gens qui me traitent à mots couverts par des regards, mais par des soupirs. Hein? J'appelle ça des soupirs de stupidité. Savez-vous, c'est quoi des soupirs de stupidité? C'est quand que le jeune homme ici me regarde et me dit quelque chose, puis là, moi, je lui dis quelque chose, puis il fait « Ça, c'est un soupir de stupidité. » On a dit, t'es bien stupide de penser ça. De penser que la terre a été créée en 6 jours. T'es donc bien stupide de penser que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Voyons. T'es bien stupide de penser toutes ces choses-là. T'es arriéré, Benoît. T'es un dinosaure intellectuel. Il l'a mentionné tantôt. On est regardé que des fois comme des simples d'esprit, des intolérants, des fanatiques, etc. Donc, je te pose la question, comment est-ce que tu réagis face à l'insensé? Et je veux juste on fait une petite parenthèse ici, je veux vous dire c'est quoi un insensé pour moi. Un insensé, c'est pas juste un incroyant. Un insensé, c'est quelqu'un qui exclut Dieu du portrait. Proverbe 16:1 dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Donc, moi, dans ma vie, parfois, je suis insensé. J'ai des réactions insensées. Parce que j'ai un projet et j'exclus Dieu du projet, donc je réagis en insensé. Et parfois, mon ado ou mes enfants réagissent en insensé et face à leur choix, leur folie, moi, je réagis en insensé. Et Salomon nous dit ici, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Les papas ici dans la salle, répondez-vous des fois en insensé à vos enfants? Moi, oui.
Moi, je réponds insensé. Lorsque vous êtes confronté par un incroyant au travail, puis il vient vous talonner, vous ridiculiser, dire une chose, mais voyons, est-ce que parfois vous répondez en insensé, avec condescendance? Chaque jour, on retrouve sur notre chemin des hommes et des femmes que la parole de Dieu ou qualifie d'insensés. Est-ce que c'est vrai? Chaque jour. Des hommes qui, en passant, là, agissent, pensent, raisonnent exactement comme on pensait avant que Dieu nous sauve. Lorsque je pense à qui j'étais et qui je suis en Christ, il me semble que je devrais gérer les gens autour de moi avec humilité. Parce que je raisonne encore, même dans ma nouvelle nature, des fois comme eux. J'exclus Dieu du portrait. Frères et sœurs, êtes-vous des ambassadeurs fidèles pour les gens autour de vous? Que ce soit vos enfants, votre épouse, un incroyant. Êtes-vous sages? Agissez-vous en sage? Ou vous cherchez plutôt à éviter les hommes et les femmes qui vous confrontent? Donc, à l'instant où je sais qu'au travail, il y en a un, au dîner, je n'irai pas manger à côté de lui, il va encore me dire que telle chose, puis je suis niaiseux de croire telle chose, donc je le mets de côté, lui. Est-ce que j'évite le plus possible de contredire ou de confronter ceux qui disent des aberrations devant moi? Parce que regardez le verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie. Donc, est-ce que lorsque quelqu'un dit une aberration sur Dieu, sur l'Église, que moi je dis, oh, je ne m'entends rien dire. Salomon dit, réponds. Réponds. Dresse-toi. Lorsqu'on regarde un passage comme celui-ci, la première chose que je veux régler avec vous, ce n'est pas une contradiction. Qu'est-ce que ça dit, la parole de Dieu, sur Salomon? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Un des qualificatifs de Salomon, excusez-moi, sa sagesse. Parfait. Donc, Salomon, c'est l'homme le plus sage que la terre a connu, mais il a oublié et il a mis deux versets qui se contredisent un à côté de l'autre. Ben non. C'est voulu. La parole de Dieu est inspirée de Dieu, mais ces deux versets-là sont aussi placés un à côté de l'autre par l'homme le plus sage. Donc, ils sont là pour une raison. Donc, ce n'est pas une contradiction, mais les spécialistes affirment exactement le contraire. Ceux à qui on veut communiquer la parole de Dieu disent, ben voyons, tu vois bien, là, Dieu se contredit, dit, ne réponds pas, réponds. Voyons. Tu vois, la Bible, ça n'a pas d'allure. C'est juste une apparence de contradiction. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que les proverbes, et je le répète souvent pour le faire comprendre, ce n'est pas des vérités absolues. Pas dans le sens que ce n'est pas vrai ce qu'ils disent, mais c'est des principes généraux qui nous enseignent à rejeter la folie pour s'approcher de la sagesse. Les proverbes sont utilisés pour nous provoquer une réaction, nous faire réfléchir sur « Oh, est-ce que je suis comme ça ou comme ça? » Il utilise des comparaisons pour dire « Je suis fait ça ou je suis comme ça? » Je vous donne deux exemples, juste pour vous prouver mon point. Proverbe 22, verset 6, pour ceux qui veulent tourner. Proverbe 22, 6. Donc là, je ne veux pas que vous venez voir votre pasteur et il a dit que la Bible n'était pas vraie, c'est pas des vérités. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que les proverbes, c'est des principes généraux qui nous enseignent à ou bien s'approcher de la sagesse ou s'éloigner de la sagesse. C'est le but. Verset 6, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Y a-t-il des parents ici qui ont enseigné leurs enfants selon la voie de Dieu et leurs enfants se sont détournés? C'est un principe général, c'est que lorsque tu instruis tes enfants dans la voie du Seigneur, ils vont rester dans cette voie-là. C'est un principe qui est général. Si vous allez voir dans le Proverbe 10, verset 19, Proverbe 10, 19. Ça, Simon, il va être content, je parle de ça. Je t'aime, Simon. Mais ça dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est-ce que ça veut dire que si on parle beaucoup, on pêche tout le temps? Mais non. C'est un principe général, c'est que plus que je parle, plus que j'ai d'opportunités de dire des niaiseries. Moi, ça s'applique très bien à moi. Oh, ça s'applique bien. Non, il dit non.
Il a changé depuis les 5 dernières années. Donc, vous êtes d'accord avec moi? C'est des principes généraux. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes d'accord. Maintenant qu'on met de côté le dossier contradiction, c'est de côté, c'est réglé. L'une des explications qui est offerte pour expliquer le passage, ici, on retourne dans le Proverbe 26, c'est simplement de dire, et c'est l'explication la plus souvent connue, la plus populaire, c'est l'importance d'avoir de la diplomatie et du tact. Ça veut dire que parfois, dans certaines circonstances, je dois répondre et parfois, dans d'autres circonstances, je ne dois pas répondre. Donc, c'est une idée de sagesse comme ça. C'est des fois, parle, des fois, tais-toi. Réponds, réponds pas. Agis d'une façon, agis d'une autre. Pour moi, ça fait du sens. Mais il y a quelque chose de plus que ça. L'explication, je pense, la clé pour comprendre les versets 4 et 5 est la suivante. C'est que nous avons une tendance naturelle à mettre notre focus sur la première portion des versets 4 et 5. D'une façon, je ne veux pas dire que c'est simpliste, mais on dit, bon, voici, ça dit de répondre, de ne pas répondre. On met l'accent sur la première portion des versets et non sur la deuxième portion. Mais Salomon, ce qu'il cherche à enseigner, c'est l'idée suivante. L'idée n'est pas de savoir quand ou non ne pas interagir avec l'insensé, mais surtout d'éviter de sombrer dans le même comportement que lui. C'est ça l'idée de Proverbe 26, 4 et 5. C'est pas de répondre ou de ne pas répondre, c'est de répondre ou de ne pas répondre, mais de s'assurer de ne pas employer le même comportement que lui. Donc, si je réponds, bien, il ne faut pas que, comme ça nous dit le verset 5, si je réponds, mais il faut que je m'assure que ce que je dis, ça réveille celui à qui je parle. Et si je ne réponds pas, il faut que je m'assure que je ne ressemble pas par mes paroles à celui que je dénonce. C'est ça l'idée. Ce n'est pas la première portion, mais c'est la deuxième portion du verset. Donc, si vous lisez ceux qui veulent se rendre dans le Proverbe, chapitre 1, verset 7, Proverbe 1, 7, on va juste rester dans les Proverbes ce matin. Mais Proverbe 1, 7, ça dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science ou de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, dans un certain sens, si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui craignent Dieu sont en opposition à ceux qui ne craignent pas Dieu. Dans ta vie, c'est ou bien tu crains Dieu, tu t'agenouilles devant lui, tu reconnais son autorité, ou tu dis, ben non, moi je ne le crains pas. Les insensés sont caractérisés par un manque de sagesse, un manque de crainte, et les sages sont caractérisés par de la crainte. C'est ce que le texte nous dit. Vous, que vous le vouliez ou pas, vous êtes confrontés à l'insensé. Donc, si on sait que notre interaction avec l'insensé est à toute fin pratique certaine, on doit reconnaître qu'on a un rôle important à jouer. On a un rôle non négligeable à jouer parce que je sais que je vais être toujours en confrontation avec l'insensé, avec des raisonnements insensés. De quelle façon tu agis? Salomon nous dit au verset 4, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. » Ne fais pas la même chose que lui. Savez-vous qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Je vais y revenir plus tard, mais on a tendance à s'attaquer à la personne plutôt qu'à sa folie. Salomon ne dit pas « Proclame la folie de l'insensé », c'est-à-dire, là, je me suis trompé. Salomon ne nous dit pas abaisse l'insensé, il dit proclame sa folie. Toujours en ayant dans l'optique que j'étais parmi ceux, et je suis encore parmi ceux qui parfois excluent Dieu du portrait. Donc, je suis supposé d'avoir l'humilité dans mon cœur. Proverbe 13:20, tournez pas, ça dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Littéralement, sera détruit. Si vous vous plaisez, si vous êtes bien avec les insensés, avec ceux qui ont des raisonnements insensés, si vous êtes bien à avoir le même discours qu'eux, ça dit que s'en trouve mal, sera détruit. Ce verset nous enseigne dans un premier temps à choisir ceux qu'on fréquente. Que vous ne le vouliez ou pas, vos fréquentations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous influencent. C'est ce que le texte dit.
Celui qui fréquente les sages devient sage. Ça, c'est positif. Celui qui se plaît avec les insensés sera détruit. Mes fréquentations m'influencent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Proverbe 14, 7. Ceux qui veulent tourner, je vais vous laisser le temps cette fois-ci. Des fois, je vais trop vite. Je ne vais quand même pas battre le record de Simon. Il m'a dit que c'était 1h37 pour un message. C'était juste pour se vanter. Hein? Proverbe 14, verset 7. Avant qu'on lise le verset, j'aimerais vous inciter, vous exhorter à une chose. Lorsque vous êtes en présence de l'insensé et que vous prétendez, vous, à détenir la sagesse ou à être sage en Dieu, ne reproduisez pas les mêmes actes que vous dénoncez. Et là, je m'adresse aux papas présentement. Là, les papas, combien souvent nos enfants viennent nous faire plier les genoux? La première réaction qu'on a, c'est répondre en insensé. En tout cas, moi. Ma femme est témoin. Là, j'ai beau dire, ouais, mais c'est parce qu'il y a un comportement insensé, donc je réponds, ah, OK, ça justifie ton comportement ou ta réaction qui manque de sagesse. Non. Proverbe 14, verset 7. Éloigne-toi de l'insensé. J'ajouterais, éloigne-toi des raisonnements insensés. Ce n'est pas sur les lèvres que tu aperçois la science ou la sagesse. Si vous répondez à l'insensé, ou si vous ne répondez pas, je vous encourage, frères et sœurs, à ne pas reproduire les actes que vous dénoncez, de ne pas utiliser les mêmes tactiques. Vous savez, des fois, on va sur des blogs de pasteurs, c'est tous des pasteurs, Simon pourra en témoigner. Ils commencent à parler d'un sujet, et je vais être plus spécifique. Il y a quelques mois, un incroyant venait picosser ce blog de pasteurs. Et au début, c'était des arguments valables selon la Bible. Mais plus que tu lisais, plus que ça devenait personnel, et plus que les pasteurs qui dénonçaient les raisonnements insensés de celui qui était venu s'introduire, plus que c'était rendu les mêmes tactiques. N'est-ce pas pathétique? Il ne faut pas tomber au même niveau. Il faut que nos réponses, que nos réactions se distinguent de l'insensé. Proverbe 12, 16, je vous le lis. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Quand tu es confronté, tu es piqué, est-ce que tu as une maîtrise de soi? Est-ce que tu commences à dire, c'est vrai que ça va mal aujourd'hui, puis moi, je vais parler au boss? Non. Tu dis, je sais que ça va mal aujourd'hui, mais passe une belle journée. C'est simple, mais c'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Souvent, la meilleure chose à faire, c'est de tout simplement se taire. Parle pas. Mais si tu réponds, réponds. Surtout pas selon la même folie. Réfléchis avant de parler. Et là, je reviens à ce que le jeune homme a dit tantôt. L'objectif prioritaire, c'est pas de démontrer que j'ai raison, mais d'être un ambassadeur de Christ. Mon but, lorsque je viens t'interpeller, te parler, communiquer avec toi, je veux te présenter le Dieu qui m'a sauvé, qui a transformé ma façon de penser. Donc, si j'emploie les mêmes tactiques que toi, de qui je parle? C'est qui je présente? Quelqu'un qui n'est pas capable de me transformer? L'objectif prioritaire, ce n'est pas d'avoir raison, mais d'être un ambassadeur de Christ. Vous savez, un des passages les plus utilisés pour parler de la défense de la foi, d'être un ambassadeur, c'est 1 Pierre 3, versets 8 à 15. Et verset 15, ça dit « Mais sanctifiez Christ dans vos cœurs, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Savez-vous qu'est-ce que ça dit dans le même contexte? Ça dit « Soyez, verset 8, remplis d'amour, d'humilité, de bonté. » Ça, c'est le contexte de l'apologète. Celui qui défend la foi, l'ambassadeur de Christ, qu'est-ce qu'il caractérise dans sa personne? Il est humble, il est doux, il est respectueux. Quel est, pour ma part, le plus grand signe de la folie? C'est de penser qu'on est sage.
Le deuxième signe, c'est de toujours répéter la même erreur continuellement. Tu sais que ça ne fonctionne pas, tu le refais. On est bon là-dedans, hein? Seigneur, j'ai un projet, je t'exclus du projet. Ah, je me rends compte, il faut que tu sois de. Ah, je recommence un an après et une autre fois. Seigneur, j'ai peur, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à la fin du. Ah, OK, tu as pourvu. J'exclus du portrait. Je répète la même erreur. Quand je me crois sage à mes propres yeux, que je me présente devant quelqu'un qui se moque de Dieu ou devant mon fils qui a des raisonnements insensés, que moi, je dis, ben, non, tu comprends pas, moi, là, je suis sage. J'ai exactement le même comportement que l'insensé. Regardez la deuxième partie du verset 4. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Si vous pensez être au-dessus de vos affaires, si vous pensez que vous avez la pleine maîtrise de vos émotions, il n'y a pas de danger qui va me faire fâcher, lui. Il peut dire n'importe quoi sur Dieu, je vais rester calme, je vais répondre avec respect, avec douceur. Si c'est ça qu'il y a dans votre cœur, aucune chance que vous soyez différent de l'insensé, parce que c'est ce que lui pense aussi. Si par mes paroles, je ressemble à l'insensé, je reproduis sa folie, à quoi bon répondre? Je serais mieux de ne pas répondre. Je serais mieux d'aller me cacher. Imaginez l'ambassadeur qui est à Tokyo, qui est là pour promouvoir le Canada, prendre des vacances au Canada, puis tout ce qu'il dit, c'est hey, « le Canada va pas là. » C'est vraiment pas une belle place. Non, mon comportement doit justifier ce que je dis. Ça doit aller de pair. Si par mes paroles, je détruis le sens même du message que je cherche à véhiculer, je devrais mieux me taire. Je pense que j'ai été assez clair là-dessus. Deuxième point, verset 5. Ça vous en parle, le deuxième point est moins long. Ça dit « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Qu'est-ce que Salomon nous enseigne dans la deuxième portion? Il dit exactement le contraire. Il nous dit de répondre à l'insensé selon sa folie, alors qu'il vient nous dire de ne pas le faire. Avant d'avancer, je veux vous rappeler ce que je vous ai dit il y a quelques minutes. La tendance naturelle qu'on a, c'est de regarder juste exclusivement la première portion et d'oublier la deuxième portion. Maintenant, si vous me suivez dans mon raisonnement, vous allez voir que les deux se complètent et les deux se renforcent lorsqu'on les met côte à côte. Salomon veut nous faire réfléchir. Dans certaines situations, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, on n'a pas le choix d'ouvrir la bouche. C'est notre rôle de se tenir ferme, de se dresser, de rester droit, de dire non, non, ce que tu dis, c'est faux. Pas commencer à plier, écraser. Oh, ouais, c'est vrai que mes arguments. Non, tiens-toi ferme. Sois courageux. Tiens-toi ferme devant les insensés. Pourquoi? Ça nous dit afin qu'ils ne se regardent pas comme sages. Si tu réponds à l'insensé parfois, il faut que tu t'assures qu'il comprenne ce que tu lui dis. Parfois, nous, là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on présente l'Évangile? Et là, je fais une petite parenthèse ici, mais on présente l'Évangile et comment je peux dire ça? On exagère, mais il faudrait comme si les 17 éléments du salut soient inclus dans la façon qu'on présente. Là. Attends un petit peu, j'ai oublié de te dire que si tu... Ah, puis aussi, il y a ça. Non, non. Regardez dans les évangiles, lorsque Jésus venait présenter l'Évangile, c'était simple. Parfois, on doit, ou lorsqu'on confronte l'insensé, on doit s'assurer qu'il comprend ce qu'on lui dit. C'est ce que ça nous dit. Réponds à l'insensé selon sa folie. Mais ta réponse, j'aimerais te dire, n'est pas en lien avec l'insensé, mais avec sa folie. C'est clair la façon que c'est écrit. Réponds à l'insensé selon sa folie. Ce que tu viens communiquer, ce que tu viens détruire devant ce quoi tu te dresses, c'est sa folie. Ce n'est pas l'insensé. Tu veux faire comprendre à l'insensé qu'en Dieu, dans la parole de Dieu, la sagesse est là, donc repousse la folie. Mais tu ne veux pas être condescendant avec l'insensé. Lorsqu'on répond à l'insensé, on s'adresse à sa folie et non à lui-même. Notre but, c'est de l'éloigner de la folie et de l'approcher de Dieu. Il n'y a pas de place pour la condescendance, l'arrogance,
Moi, j'ai compris. Moi, je détiens la vérité. Les gens ne veulent pas entendre ça. Les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est écouter les gens. OK, tu souffres de telle façon. Parfait, je prends le temps d'écouter. Parfois, tout ce qu'on fait, c'est de donner notre pitch de vente. Moi, il faut absolument que quand je suis parti, je t'aille annoncer l'Évangile, donc je vais te le dire. Je ne t'écoute pas, mais j'ai quelque chose à te dire. Merci, tu m'as entendu parfait, je m'en vais. Ben non, ce n'est pas ça qu'on fait. Prenez le temps d'écouter. C'est une caractéristique de la sagesse. Lisez les proverbes, écoutez, c'est sage. Quand on prend le temps d'écouter vraiment ce que les gens vivent et qu'on fait juste poser une petite question, qu'on fait juste déposer un petit caillou, ça revient. Ça produit, c'est bénéfique. Proverbe 15, 33, ceux qui veulent tourner, un des derniers versets. J'aimerais vous dire que s'il n'y a pas d'humilité dans votre façon de répondre à l'insensé, il n'y a pas de sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. S'il n'y a pas d'humilité dans votre façon de répondre à l'insensé, il n'y a pas de sagesse. Il faut défendre notre foi d'une manière où la folie est dénoncée clairement, mais surtout pas ne reprendre les mêmes tactiques que l'insensé. Il faut se dresser et dire ce qu'il en est, être ferme. Est-ce que je suis ferme? Lorsque quelqu'un vient me dire une aberration sur Dieu, est-ce que je me tiens ferme? Je dis non, excuse-moi. Ce que tu dis sur Dieu, là, c'est faux. Le jeune homme que je vous ai parlé tantôt, Christian, continuellement, ça revient dans son discours que c'est la faute de Dieu. Sa vie, là, que je ne vous dirai pas comment il dit ça, mais il dit c'est la faute de Dieu. Je lui répète constamment. As-tu fait des mauvais choix? Oui, beaucoup. Arrête de blâmer Dieu. Arrête de blâmer Dieu. Fais le bon choix maintenant, tourne-toi vers Dieu. Frères et sœurs, si vous reconnaissez pleinement ce matin que vous êtes un ambassadeur parfois moyen, parfois vous utilisez les mêmes tactiques que ceux à qui vous voulez parler, si vous reconnaissez que seul Dieu est digne de gloire et de louange, eh bien, ouvrez la bouche, mais pour sa gloire, en le louant, en parlant de ses mérites, de sa grâce. Ne vous écrasez pas devant l'ennemi, devant l'insensé, devant celui qui cherche à nous faire avaler que Dieu, c'est faux, qu'il n'existe pas, tout ce qu'il dit, c'est pas vrai. Non, non, dressez-vous. Êtes-vous disposé à faire ce qu'il faut? Êtes-vous disposé à embarquer dans l'autobus, ouvrir votre petit micro et parler pendant une demi-heure de l'Évangile? Selon les témoignages que j'ai entendus, la réponse est oui. Maintenant, dans vos familles, dans vos couples, est-ce que vous êtes disposés à réagir pour plaire à Dieu? Moi, en tout cas, continuellement, je réagis en insensé. Je suis posé d'être un pasteur. Un pasteur, mais non, je sais que j'ai déjà parlé de l'image, mais vous l'avez déjà entendu aussi, peut-être certains d'entre vous, mais la fameuse poche de thé. Comment on fait pour savoir si du thé est bon? C'est simple. On fait tout simplement le mettre dans de l'eau chaude. Ma femme, elle aime beaucoup le thé. Puis, si je mets de l'eau froide dans son thé, je pense qu'elle ne sera pas contente. Et moi non plus, d'ailleurs. Hein, au prix que ça coûte, ça, c'est un autre sujet. Mais c'est pas mon enfant qui crie pendant que je travaille, qui n'écoute pas ce que je lui dis, qui fait en sorte que je lui dis des niaiseries ou je suis impatient. C'est moi. C'est mon cœur. Pierre nous dit de répondre avec respect et douceur. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire le mot douceur en grec? C'est pas de la mollesse, c'est pas de la fragilité, c'est pas de la faiblesse, c'est une force qui est restreinte, une puissance qui est retenue. Ça veut dire que je suis fort, je suis convaincu, mais volontairement, je restreins ma force pour le bénéfice de la personne en face de moi, afin qu'elle puisse être sage. Est-ce que vous défendez votre foi
Est-ce que vous êtes convaincus? Êtes-vous des hommes et des femmes courageux et je rajoute humbles? Humbles. Prions. Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est vivante. Dieu Tout-Puissant, je te prie que tu puisses faire de moi un ambassadeur qui est digne de ton royaume, digne de ta gloire, digne de ta bonté, de ta miséricorde, de ta grâce envers l'humanité perdue. Seigneur, que je puisse véhiculer ton amour, ta patience. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, que sans toi, il nous est impossible sur une base continuelle d'être des bons ambassadeurs. Seigneur, je te prie que tu puisses faire en sorte que je le suis, que je sois un bon ambassadeur, premièrement avec mon épouse, avec mes enfants, avec les gens autour de moi, les autres croyants, et aussi les gens qui meurent sans Christ. Aide-moi à rester ferme, ferme dans mes convictions, humble dans mes convictions. Seigneur, que tu puisses m'accorder la sagesse d'être sage pour ta gloire. Amen.